L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir la directrice de l'ERPA, l'établissement de régulation des prix agricoles, Laure Virapin. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Laure Virapin. Bonjour. J'ai envie de vous demander si l'agriculture est un secteur qui intéresse toujours les jeunes. Visiblement, oui, c'est un secteur qui intéresse les jeunes puisque on est même presque un peu dépassé par le succès. On a énormément d'inscriptions, donc c'est visiblement un secteur qui les intéresse. C'est étonnant. Parce que c'est un métier quand même difficile. On avait reçu il y a quelque temps le président de la Chambre d'agriculture qui nous disait que ce métier, c'est un vrai sacerdoce. C'est un métier pas facile. C'est clair que c'est un métier difficile parce que c'est quasiment H24, notamment pour les éleveurs, dès qu'on a des animaux, et puis également pour les producteurs de production végétale. C'est vraiment, voilà, on s'arrête jamais. Les jeunes agriculteurs, vous disiez, viennent vers vous ? En tout cas, l'annonce de cette journée nous prouve que de nombreux jeunes sont encore intéressés par l'agriculture. Mais on sait dans quel secteur se situe le besoin aujourd'hui ? Vers quoi faut-il se diriger dans l'agriculture pour pouvoir peut-être réussir d'une meilleure façon ? Je dirais qu'il y a presque tout à faire encore, puisque vous savez qu'on est notre autosuffisance alimentaire, on est loin de couvrir nos besoins. Donc il y a quelques filières qui peuvent apparaître comme saturées parce que peut-être à l'aval il n'y a pas les circuits de transformation par exemple. Mais je pense que dans l'agriculture il y a énormément de possibilités encore. Pour développer des filières. Il y a tout à faire. Complètement. Le foncier reste un problème en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ce n'est pas un frein aujourd'hui pour les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer ? Alors, le foncier, effectivement, c'est une des grosses problématiques, et notamment par rapport à l'élevage, puisque vous savez que l'élevage bovin est un élevage extensif et qui demande donc beaucoup de terres disponibles. Ceci dit, il y a effectivement récemment des textes qui ont été pris permettant d'avoir des accès au foncier sans pour autant être propriétaire, acquéreur de la terre, puisque c'est le frein, c'est en fait le prix des terres qui... Vous parlez des baux ruraux. Voilà, c'est les baux ruraux. Donc, ils vont permettre à des personnes qui veulent s'installer de louer la terre avec des conditions très favorables, puisque fiscalement, c'est intéressant pour le propriétaire de mettre à disposition ces terres. C'est-à-dire que le propriétaire va louer ses terres à un jeune agriculteur, en l'occurrence, c'est ça qui nous intéresse ce matin. Ça fonctionne vraiment, ça a été mis en place très récemment. Ça fonctionne sur le terrain, c'est quelque chose qui intéresse véritablement les jeunes agriculteurs. On sait que c'est un système qui marche très bien en métropole. Alors sur le territoire, je n'ai pas les chiffres en tête, c'est pas du tout l'ERPA qui suit ce dossier. Mais c'est une attente des jeunes agriculteurs. Oui, ce que je sais, c'est que je pense que c'est une attente. Il faudra peut-être un petit peu... les mesures sont déjà très incitatives. Maintenant, je pense que c'est aussi une question de communication. Et la journée des jeunes agriculteurs est là aussi pour ça, pour développer, même si ça ne va pas être de la pure information descendante, c'est surtout des échanges. Je pense que c'est aussi pour ouvrir certaines portes à des jeunes agriculteurs qui, en fait, n'ont peut-être pas encore connaissance de tous ces systèmes qui peuvent justement les aider. Oui, effectivement, ça peut être intéressant. Accéder à la terre sans l'acheter, céder sa terre sans la vendre pour les propriétaires. Et puis, ce n'est pas facile pour un jeune agriculteur de s'installer s'il n'a pas un héritage familial. Oui, c'est vrai que c'est ça la grosse problématique. C'est que dans une succession, si ce n'est pas un enfant unique, eh bien, si un des enfants veut reprendre la propriété, il doit, d'une façon ou d'une autre, indemniser ses frères et sœurs. Et donc, même lorsque il y a une succession, c'est compliqué. Alors, quand c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de terre familiale et qui doit tout acquérir, c'est encore plus compliqué. Oui, avec les baux ruraux, donc avec cette location possible auprès des propriétaires, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les banques vont faire davantage confiance aux jeunes agriculteurs qui veulent s'installer ? Je l'espère, parce que c'est vrai que je ne voudrais pas montrer du doigt les banques, mais pendant des périodes où le nickel se porte bien, il est clair qu'il sera plus facile à un jeune d'aller acheter un gros camion qu'à un jeune agriculteur d'aller acheter un tracteur.
parce que l'agriculture a toujours été un peu le parent pauvre. Et effectivement, là, je pense que les choses vont bouger, puisque maintenant, on se rend quand même compte qu'il faut aller vers des activités économiques durables. Et que quand le nickel va un peu moins bien, finalement, on se rend compte qu'on a d'autres ressources sur le territoire. Et que c'est bien de pouvoir les mettre en valeur. Et l'agriculture, c'est une ressource viable, une ressource d'avenir sur laquelle il faut miser. C'est ce que vous dites. Progresser vers l'autosuffisance alimentaire, c'est le grand rêve de la Calédonie. C'est un rêve aujourd'hui qui est réalisable, vous pensez ? Je pense que de toute façon, il faut y aller par petits pas. Et que chaque petit pas gagné sur notre taux de couverture nous aidera à conquérir cette autosuffisance. Vous savez, moi je suis d'origine insulaire et je sais que par le passé, lorsqu'il y a des problèmes de troubles, où il peut y avoir, il y a toujours la possibilité qu'il y ait à un moment donné des difficultés à cheminer des choses, des biens, de la nourriture chez nous. Donc c'est vraiment nourrir la population, ça doit être le premier souci, puisque la nourriture, l'eau, c'est la vie. Et donc il ne faut absolument pas négliger cette composante, ce facteur. Il y a maintenant des facteurs, des problèmes environnementaux, peut-être des problèmes énergétiques. Et les gens souvent n'ont pas conscience et pensent qu'ils vont aller au magasin et qu'il y aura toujours les rayons garnis. Mais en fait, il faut penser au pire. Et donc il faut vraiment essayer de développer au maximum les productions locales. Oui, vous parliez de problèmes d'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on a une agriculture qui est propre, sans parler d'agriculture biologique ? Je pense que la Nouvelle-Calédonie, même si peut-être elle s'est mise un petit peu plus tard moi je compare à la métropole, sur ces problématiques environnementales, je pense qu'elle tient le bon bout et qu'elle est allée très très rapidement vers des chemins qui nous amènent à avoir des produits sains. Ce qui ne signifie pas que les produits auparavant n'était pas ça, mais on ne le savait pas. Maintenant, on a des signes de qualité, donc avec des certifications externes. On a des signes de qualité environnementale. Et donc, ça prouve bien que maintenant, on ne peut plus se passer de cette option-là et qu'il faut, je dirais, pour le consommateur qui est de plus en plus averti, il faut maintenant montrer patte blanche. On ne peut plus se passer non plus de pesticides. Aujourd'hui, on voit de nombreuses maladies qui font ravage dans notre agriculture, dans l'élevage également. Ces soupçons en ce moment dans les œufs calédoniens avec la syromazine. Les jeunes agriculteurs ont envie. Il y a des jeunes agriculteurs qui s'installent aujourd'hui véritablement dans le bio. Ah oui, tout à fait. Je trouve que l'agriculture biologique est un secteur très dynamique. C'est une filière en plein essor ici chez nous ? Tout à fait. On a donc une association qui s'appelle Bio-Calédonia, pour ne citer que celle-là. Et on a de nombreux adhérents, même si au jour d'aujourd'hui, il y a peu de grosses exploitations. On a beaucoup de petites exploitations en agriculture biologique, mais visiblement, il y a quand même un engouement et tout ce qui est soutenu forcément par le consommateur qui est en demande, puisque l'offre de produits biologiques sur le territoire, je parle de produits frais, pas des produits importés, ne couvre pas la demande.